Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur les ongles. Donc on va venir réparer un ongle cassé et faire la retouche sur un autre. Donc voilà, j'utilise un embout avec une bague de grain rouge pour venir retirer la matière. Je viens repousser les cuticules avec un repousse cuticule de chez Stalex, c'est le classique 30/2, je l'aime beaucoup puisque la partie pour repousser la cuticule est assez étroite et je trouve que c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, je garde toujours aussi ma petite brosse pour venir retirer les poussières qui pourraient se loger en dessous de la cuticule. Et alors avec l'autre partie du repousse cuticule, donc l'espèce de petit couteau, je viens gratter les petites peaux qui pourraient être restées collées à l'ongle. Donc j'ai enlevé le plus gros et puis je vais venir peaufiner avec des embouts ponceuse. Alors ici je vais venir utiliser un embout olive, je pense qu'il s'appelle comme ça, à grain rouge, puisque pour les cuticules, un grain rouge suffit, il y a des grains bleus, ça dépend vraiment si vous avez la peau plus sensible ou pas. Je trouve que pour venir soulever la cuticule, c'est l'un des meilleurs embouts que j'ai testé jusqu'ici. Donc je viens l'utiliser en mode forward et en mode reverse pour venir bien décoller vraiment toute la cuticule. Ici je viens prendre des ciseaux à cuticule, je pense que ceci venait de chez Shein, pardon. Mais ils font très bien et je viens vraiment découper la cuticule. Alors la cuticule à couper c'est quoi? C'est en fait toute la peau morte. Pour la reconnaître c'est très simple, c'est la peau la plus blanchâtre. Donc pour vous aider il y a une nouvelle technique qui est de mettre du talc pour venir bien en fait déshumidifier la peau. Donc voilà, je n'ai pas encore testé cette technique maintenant sur moi, j'en ai pas vraiment besoin. Ça dépend vraiment au besoin selon la peau de la cliente. Donc voilà. Et pour terminer le travail de la cuticule, je viens passer un embouboule, c'est un grain rouge aussi je pense, que je suis venue un petit peu tremper dans de l'huile pour venir faciliter et apaiser la peau. Et en fait je viens avec cet embout-ci tout simplement pour arrondir la cuticule pour que ça fasse un meilleur résultat à la fin. Donc l'embout boule je le passe aussi en mode forward et en mode reverse bien évidemment. Pour la réparation du majeur, je ne l'ai pas vraiment filmé en détail, mais j'ai fait en fait la méthode américaine, c'est encore la méthode la plus simple pour faire une extension. Maintenant vous en avez plusieurs, vous avez le pop-it que je pratique aussi, le chablon, les tips je ne pratique pas. Mais voilà, vous avez plusieurs types de techniques pour faire des extensions. Moi j'ai choisi la pose américaine. D'ailleurs si vous voulez voir en détail comment je réalise une pose américaine, je vous laisse regarder sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà fait une ou deux vidéos sur la pose américaine. D'ailleurs si vous voulez en voir une nouvelle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là je viens en fait tout simplement matifier la capsule en fait pour venir après appliquer la couleur. Alors là, je viens mettre une base que je vais venir catalyser. Pour ensuite, après, mettre le gel. Alors la base, moi, je la catalyse 60 secondes comme le gel, comme la finition. Donc pour le remplissage, je viens prendre le gel de chez Indigo, c'est le Self Leveling. Donc c'est un gel qui est très auto-égalisant, évidemment. Et comme en plus la pièce dans laquelle je fais les ongles c'est une comment on appelle ça, une mezzanine je pense, et donc il faisait très chaud, donc plus il fera chaud dans une pièce, plus le gel sera liquide. Donc par après je l'avais mis
dans une pièce un peu plus fraîche pour que le gel puisse rattraper vraiment la texture qu'il devait avoir. Donc voilà. Donc j'ai mis en fait tout simplement une petite bille de gel sur l'ongle et je viens la travailler avec un pinceau liner. Je trouve que c'est beaucoup plus simple et c'est le genre de gel qu'il faut travailler très vite parce qu'il a tendance à couler très vite. Il est vraiment très auto-égalisant. Hein. Je ne pense pas que c'est un gel que je recommande pour les débutants. Hein. Mais voilà, et je pense que même moi je changerais bien de gel. Parce qu'il faut vraiment que je rattrape la main pour ça. Donc voilà, je dois aussi changer de table parce que la table devient beaucoup trop petite. Parce que pour faire les vidéos, c'est une installation de dingue. Puisque je n'ai pas encore investi dans un espèce de trépied pour faire les vidéos. Donc une fois que le gel est bien catalysé, je viens faire la mise en forme. Donc j'ai déjà fait la mise en forme sur le dessus, donc vraiment la mise en forme de l'ombre qui est bien quand même, l'arrondi sur le dessus, etc. etc. Et je viens aussi dégrossir par le dessous pour bien venir créer le petit séqueur. Donc voilà, j'utilise un embout emery à grain 240. Les mauves, c'est d'ailleurs les emery, c'est ceux qui viennent de chez Purple, donc que vous pouvez trouver sur le site de Fraise Nice Shop. Donc voilà, moi j'avais eu 10% parce que j'avais utilisé le lien, enfin pas le lien, le code promo de Nice FRS, et je sais plus c'est quoi d'ailleurs. À chaque fois je vais voir sur ses vidéos parce que je sais qu'elle met tous ses codes promo. Maintenant c'est pas Nice FRS 10 ou un truc comme ça. Je sais qu'il y a quand même quelques personnes qui ont des codes promo pour tout ça, donc voilà. Et je dépoussière alors avec un pinceau en peinture. C'est une petite astuce de celle qui la responsable de Nails Company Belgique qui faisait ça. Je ne sais plus si elle le fait encore maintenant, mais je trouvais que c'était une bonne astuce et j'ai pas encore vraiment cherché après d'autres alternatives. Maintenant je sais qu'il y a quand même une multitude de brosses maintenant qui permet d'avoir une brosse vraiment pour les ongles et de venir dépoussiérer style les espèces de brosses en silicone et tout ça. Enfin bref, moi j'utilise toujours ça. Peut-être qu'un jour je prendrai le temps de tester d'autres petites brossettes. Mais pour le moment j'utilise celle-ci, donc voilà. Donc là est venu le moment de mettre la couleur. J'utilise la couleur Cosmopolitan de chez Jean Marin. C'est un petit rouge cerise que j'aime beaucoup. Alors je ne sais pas s'il fait si automne que ça, mais c'est une couleur que j'aimais bien. Donc j'ai décidé de la mettre. Donc je viens la mettre en 2 couches, je les catalyse 30 secondes chacune. C'est vraiment une couleur que je recommande de mettre vraiment en 2 fois au minimum, parce que même après l'opacité elle est pas ouf, mais en tout cas c'est une couleur que j'aime bien, qui est quand même facile à appliquer. Et alors je viens la mettre en gros avec le pinceau donc du flacon, et après je viens me rapprocher vraiment au plus proche des cuticules avec un petit pinceau liner. Ça permettra d'avoir un temps plus long pour la retouche. Ce que vous n'avez pas vu dans la vidéo, c'est que j'ai mis quand même une finition brillante qui est de la Tip Top de chez Indigo que je fais catalyser 2 fois 60 secondes. Et pour venir soulager les petites cuticules qui ont quand même bien souffert dès le départ, je viens mettre la petite huile de chez Nails Company, c'est la Amore si je me souviens bien. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format de vidéo vous plaît. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, comme ça me permettra de voir que ces vidéos vous plaisent. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Bisous!